Les actualités politiques, culture, sport, éducation, santé, religion, nouvelles sur Haïti et le reste du monde, tous les jours sur cette plateforme, nous sommes votre choix idéal. L'erreur d'Abraham dans le désert. Oh, quelqu'un devrait me crier dessus tout de suite, parce que tu as fait une erreur et tu penses que Dieu ne s'en soucie pas, mais Dieu prendra soin de vos erreurs aussi bien que de votre miracle. Et Dieu a pris soin d'Ismaël et ne l'a pas laissé mourir dans le désert. Et Dieu était avec le garçon, et il a grandi. Il a vécu dans le désert et est devenu un expert avec l'arc. Il vécut dans le désert de Paran, et sa mère prit pour lui une femme du pays d'Égypte. L'histoire nous apprendra qu'Ismaël aura 12 fils, il aura 12 fils. Isaac est le promis, il n'en aura que 2, Jacob et Ésaü, mais Jacob, le petit-fils d'Abraham, aura 12 fils, et ces 12 fils deviendront les 12 tribus d'Israël. Regardez l'arbre d'Abraham, la branche d'un côté arrive avec Ismaël d'Agar, et de l'autre côté, quelque chose vient de germer du sein mort de Sarah appelé Isaac, et une autre branche se développe. Plus tard, quand Sarah sera morte, il épousera Kétura et une autre branche sortira. Pas étonnant que Dieu ait dit, vous serez le père de beaucoup, vous serez le père de beaucoup, vous serez le père de beaucoup. Beaucoup de nations sont sorties des reins d'un seul homme, et il était significatif pour Dieu, et sa vie atteint juste le sommet de la signification à 100 ans. Donnez-vous du temps, calmez-vous, calmez-vous. Les 2 fils ont été circoncis. Regardez Genèse 17, 10 à 14, les 2 fils ont été circoncis. La circoncision était une alliance que Dieu a faite avec Abraham et sa postérité comme un signe de l'alliance, et, ce n'est pas l'alliance, c'est le signe de l'alliance. Ainsi, Ismaël a le signe de l'alliance, tout comme Isaac. C'est mon alliance, que vous garderez, entre moi et vous et votre progéniture après vous, tout mâle parmi vous sera circoncis. Vous serez circoncis dans la chair de vos prépuces, et ce sera un signe de l'alliance entre moi et vous. Celui qui a 8 jours parmi vous sera circoncis. Tous les mâles de vos générations, qu'ils soient nés dans votre maison ou achetés avec votre argent à tout étranger qui n'est pas de votre progéniture, celui qui est né dans votre maison et celui qui a été acheté avec votre argent, seront certainement circoncis. Ainsi mon alliance sera dans ta chair une alliance éternelle. Tout homme incirconcis qui n'est pas circoncis dans la chair de son prépuce doit être retranché de son peuple, il a rompu mon alliance. Tu es avec moi? C'est incroyable pour moi, quand nous prenons le texte, nous avons affaire à un Isaac circoncis, à 8 jours, et à un Ismaël qui a été circoncis. Et finalement, Sarah va lui demander de mettre la servante dehors, et son fils, qui est une circoncision, l'enlèvement d'Ismaël est autant une circoncision que la coupe de sa chair, tout ce texte est la circoncision. Tu entends ce que je te dis? Dans tous les cas, nous voyons la chair être coupée et rejetée. Éteignez la servante et son fils, c'est la circoncision dans la famille. Chaque enfant mâle sera circoncis, c'est la circoncision dans le corps. Et Dieu est dans la circoncision. Qu'avez-vous coupé dernièrement? Couper certaines choses, certaines personnes, certaines situations, ce n'est pas l'alliance, mais c'est un signe de l'alliance. C'est une chance d'égalité des chances, hommes et femmes, nous avons tous une coupe à faire. Notez cela, nous avons tous une coupe à faire. Pour que nous recevions la promesse de Dieu, nous avons tous une coupe à faire et nous avons tous des saignements à faire et nous avons tous une douleur à supporter, parce que couper ce à quoi vous êtes connectés est douloureux. Donc, dans notre texte, il y a de la douleur, il y a une fête et puis il y a une douleur. Dans notre texte, la langue est en croissance, les généalogies sont en croissance, les nations sont en croissance, et Dieu est en train de tailler. Il y a une taille continue dans votre vie qui ne s'arrête pas. Il est très peu probable de vivre une vie sans jugement ou erreur, c'est ce que je veux que vous voyiez. La deuxième chose que je veux que vous voyiez, c'est que la grâce de Dieu est assez large pour offrir un plan pour votre erreur tandis que sa plus grande providence repose sur votre fidélité. Je vous dis que Dieu peut tirer la gloire de votre humanité aussi bien que de votre sainteté. Dieu a dit, je vais faire d'Ismaël une grande nation. Ce n'est pas lui, mais c'est toujours un, et je vais faire d'Ismaël une grande nation. Et cette nation, aujourd'hui, est appelée arabe, et les Arabes sont les descendants d'Ismaël, et ils sont devenus une grande nation et un peuple en guerre, et Dieu les a bénis pour survivre jusqu'à ce jour. Et pourtant, ce n'étaient pas eux, mais ils étaient encore un. Vous devez faire la paix avec vos erreurs afin que vous puissiez entrer dans votre foi et votre destin. Une séparation est souvent nécessaire lorsque vos erreurs se moquent de votre fidélité. Il y a un grondement dans cette maison, parce que,
pendant un certain temps, vos erreurs et votre fidélité peuvent vivre ensemble sous le même toit, mais finalement vos erreurs commenceront à se moquer de votre foi. Et c'est ce qui se passe dans ce texte. Ils étaient cool, ils faisaient une fête, Isaac a été sevré, Abraham organise une fête. Ils passaient tous un bon moment jusqu'à ce que Sarah regarde par la fenêtre et elle a vu son erreur se moquer de son miracle. Je me demande combien de personnes dans cette pièce ont vu vos erreurs se moquer de votre miracle. Oh, ça se calme ici. Tant que je regarde Isaac, tout va bien, mais vous regardez par la fenêtre et vous savez qu'Ismaël se moque d'Isaac, qu'Ismaël se moque d'Isaac, et tout est dans ta maison. Chaque fois que vous avez des incohérences, finalement l'un se moquera de l'autre, et à un moment donné le long du voyage de la vie, vous devez mettre l'un d'eux. Pour être entier, pour avoir la paix, pour avoir la tranquillité, pour avoir l'unité, il arrive un moment où quelque chose qui se moque de quelque chose que Dieu vous a promis doit partir. C'est ce qui se passe dans ce texte. Jésus dit de son Père, il dit, « Je suis la vigne, vous êtes les sarments », dans Jean 8, chapitre 1. Et mon Père est le laboureur ou, il est le vigneron ou, il est le jardinier. Et il n'y a personne dans ce texte qui ne soit coupé. Chaque branche en moi qui ne porte pas de fruit, je l'ai coupée, chaque branche en moi qui porte du fruit, je l'ai coupée, afin qu'elle produise plus de fruits. Aucune branche n'échappe à la coupure, il n'y a pas une personne dans cette pièce qui puisse échapper au couteau de Dieu, il n'y a pas une personne dans cette pièce qui n'aura pas de fête un moment et de douleur le lendemain. Tu entends ce que je dis? Comment cela pourrait-il passer d'un verset à l'autre? Ils font une fête, Isaac est sevré, jusqu'à ce que Sarah regarde par la fenêtre alors qu'elle commence à voir la moquerie dans sa propre vie. C'est le catalyseur du changement, quand vous affrontez ce qui se moque de votre destin. La vraie leçon ici est la promotion de la patience, c'est comprendre que lâcher prise de vos erreurs est douloureux et problématique, mais la vraie leçon ici est la promotion de la patience. Si Sarah avait seulement attendu, elle n'aurait pas eu à faire face à cette erreur. Maintenant Abraham est dans une crise, il est dans une crise parce que, maintenant, sa femme lui a demandé d'éteindre son fils qu'il connaît, pas le fils qu'il vient d'avoir, le fils avec lequel il a grandi. Elle veut qu'il chasse la servante et son fils, et Abraham ne l'entend pas. Il ne l'entend pas, et une dispute a éclaté dans la maison parce qu'Abraham a dit à Sarah, « Vous devez trébucher. » Il n'aurait pas été dans la maison, c'est ce que j'ai dit, c'est la version de la Bible de Jack, il n'aurait pas été dans cette maison en premier lieu si votre bouche n'avait pas pris cette décision de l'amener dans la maison. Maintenant tu vas te retourner et changer d'avis au milieu de l'histoire. C'est un bon argument, c'est un vrai argument, mais ce n'est pas juste. Oh mon Dieu, je peux aller plus loin? Cela peut être vrai et ne pas être juste. Il est vrai que Sarah inverse sa propre idée, c'est vrai, mais ce n'est pas juste. Comment savez-vous que ce n'est pas juste? Parce que Dieu a dit, « Hearken à la voix de votre femme Sarah que je vous ai donnée », Sarah a raison, mais le problème est qu'il demande à Abraham, qui a attendu qu'il ait 100 ans pour avoir un enfant alors que tous ses frères et toute sa famille et tous ses proches ont des enfants. Il n'a rien à montrer depuis 100 ans. Et vous savez comment c'est quand vous obtenez quelque chose après ne pas avoir quelque chose pendant une longue période et maintenant ils veulent vous le prendre. Maintenant tu es prêt, tu ne vas pas prendre ça, aucun de toi. Parce que quand vous avez attendu longtemps pour obtenir quelque chose et maintenant vous devez y renoncer, c'est difficile, c'est douloureux, c'est difficile, et cela prend de la foi. Il a fallu la foi pour Abraham de se soumettre à la voix de Dieu, pour écouter la voix d'une femme qui l'a mis dans le désordre en premier lieu. Vous savez tout ce que vous allez changer d'avis? Pouvez-vous sentir la tension dans ce texte? Pouvez-vous sentir la discorde conjugale dans ce texte? Abraham est le père de la foi et il a des problèmes dans son mariage parce qu'il en a marre de Sarah. Cela fait partie de la Bible que nous n'enseignons pas. Ce sont nos parents spirituels, nos parents de l'Alliance, les patriarches de tout ce que nous embrassons comme la foi ont des problèmes conjugaux, ils se battent. Ils sont passés d'un festin à un combat.